match et au niveau de la bourse reportée, le montant au 4e trou est maintenant de 200 $. La discothèque, mon cher Ron. La discothèque, la fameuse discothèque. Psychologiquement, le lac en arrière, là, il est dangereux, mais il faut vraiment viser l'obstacle à l'extrémité gauche. Et puis la balle a tendance à monter vers le haut. Alors, pour les professionnels, c'est pas un coup difficile. Dandrieux. Oui. Purdy, un 3e consécutif pour l'équipe, un 2e dans son cas. Quel début de match! On revoit cette ligne parfaite. Purdy, un 3e consécutif pour cette formation. Carl Carmoni. Cette équipe recherche également un 3e birdie consécutif. Il le fait et c'est l'égalité qui persiste au niveau de la première position. Ça et la bourse bon. sera reportée. Oui, oui. Ça allait dire super, mais non. On a raté, mais de très peu, l'objectif. Mais déjà de la pression pour Paul Boucher. Il doit réussir le birdie pour maintenir cette égalité. On a entendu demander de casser, ça n'a pas été le cas pour Boucher et Carmoni, c'est la normale. Et on vient de tomber un coup derrière les meneurs. Reste maintenant à Éric Larivière et le vétéran Gilles Bussière de réussir le birdie pour créer l'égalité dans un premier temps, dans un deuxième temps, de reporter la bourse au trou suivant qui sera alors de 250 $. Sinon, Roy et Dandrieux empocheront 200 $. Oh, c'était bas! Oh! C'était bas sur l'obstacle. C'est un peu rapide. Sur la diagonale. C'est ça. La normale par Éric et C'est que Gilles Bussière n'a pas de birdie dans le match jusqu'ici. Non, mais c'est le temps là, d'en faire un. L'impact. Ah. Non, c'est raté. Donc, la normale au dossier d'équipe. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Voilà! Es-tu encore dans le sous-sol, mon trésor? Ah non, mince, j'ai pas le temps. Oh, je suis en retard. Faut que je parte. C'est parti! Attachez-vous! Tiens-toi! Attention! La meilleure place! Alléluia! Le mini-pot, c'est un loisir pour tous et c'est bien plus que ça encore. Le mini-pot, c'est une merveilleuse façon de recueillir des fonds pour une association sportive, un regroupement de loisirs, un club social. À votre mini-pot participant, jeunes et moins jeunes s'amusent ferme tout en amassant des sommes que vous aurez déterminées. Joignez les rangs de plusieurs groupes qui ont choisi la méthode mini-pot pour s'assurer d'un succès dans leur campagne de souscription ou leur levée de fonds. Il y a combien de temps que vous avez joué au mini-pot? Montez le volume. Bridge Boys, on t'a jamais dit de ne pas tripoter la radio de noir? Et préparez-vous à de l'action sans limite. Lequel de vous m'a frappé? La vidéocassette la plus en demande de l'année est maintenant offerte à prix d'amis. Est-ce que tu saisis un seul des mots qui s'échappent de ma bouche? Heure limite. En vente maintenant. Tu iras te promener un peu, c'est génial chez moi. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Disponible sur vidéocassette. L'égalité entre nos champions en titre, Roy et Dandrieux, 10. Bussière et Larivière, 10. Boucher et Carmoni, là, soudainement, sont loin, à 2 coups de retard. Et le trou numéro 8, le Potter, présentation de Hush Puppies, et la bourse est de 250 $. Ron, le mini-pot a plusieurs cordes à son arc, mais une d'entre elles est sûrement son implication au niveau des groupes. Oui, Serge, mini-pot, c'est une activité sportive familiale. Et puis, les mini-pots associés peuvent offrir
la population en général, soit les associations de sport, hockey, football ou les organismes sans but lucratif, d'organiser des tournois là. Appelez à vos mini-potes associés et puis demandez l'information. On peut vous organiser des tournois selon les formules que vous désirez. Gilles Bussière a réussi le birdie au trou précédent. Si le vétéran se met à multiplier les birdies, ça risque d'être spectaculaire. Ça revient, non, normal au dossier de l'équipe. On sait que le trou numéro 8, on doit frapper les deux obstacles et la balle doit aller du côté droit ou par la porte avant. Par le côté droit, on a un retour par la bande arrière facile. Si Martin Dandrieux réussit un deuxième birdie consécutif, on brise l'égalité, on reprend l'exclusivité du premier rang. Ça revient, non. À gauche. La mission sera confiée à Marc-André Roy. Et il a relevé le défi Marc-André lors des 2 dernières émissions. Rappelons-le, ces deux messieurs, Martin Dandrieux et Marc-André Roy, sont à la recherche d'une 3e victoire consécutive. L'impact, ça semble bas. Non. Non. Alors, c'est la normale. L'égalité demeure. Ce qui fait la force de l'équipe de Martin Dandrieux et Marc-André Roy, ce sont deux jeunes qui ont commencé à jouer au mini-pot à Terrebonne. Alors, ils ont évolué pendant plusieurs années dans des ligues qui étaient organisées par Claude et Linda Allen. Et puis, aujourd'hui, on les retrouve ici à la télévision. Carmoni, non, ça ne revient pas et ça s'éloigne plutôt. Alors, personne jusqu'ici n'a maîtrisé ce trou numéro 8. Normal, Paul Boucher, celui qu'à l'époque, on surnommait Monsieur Birdie. Alors, c'est le temps de sortir les trompettes et on charge le trou. Pour se rapprocher à un seul coup des meneurs. Exactement, retrancher un coup. Birdie! Paul Boucher et l'équipe empoche 250 $. Et voilà. Birdie et on se rapproche à un seul coup des meneurs. On se retrouve à mi-chemin dans ce match. Au trou numéro 9, le Chameau. La bourse en jeu, 100 $ puisque nos amis Boucher et Carmoni ont mis la main sur 250 $ il y a quelques instants. Voilà Carl Carmoni au bout du parcours. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Tous les joueurs qu'on a vus dans les semaines passées, même aujourd'hui, partent tous sur la tête au coin extrême droit, puis tentent le coup par la bande arrière. Il est tellement facile de mettre la balle au centre et de viser la coupe. C'est un automatique. Mais là, mon cher Ron, pourquoi vous ne comprenez pas? C'est parce que vous êtes ici, puis eux sont en bas. Oui. Serge, je dois te dire quelque chose. Oui. Moi, je suis chez moi ici. Oui. Bon, je joue ce terrain-là tous les jours. Oui. Alors, les professionnels ont leur petite manie. Oui. Je comprends vos interrogations. Hop, et voilà, dans l'eau. Alors, ça nous permet, là, oui, de vous rappeler, le règlement, c'est l'arbitre qui va ramasser la balle, qui va la remettre au joueur. Mais de toute façon, la normale étant assurée, ça s'arrête là. Mais on rate une belle occasion d'imposer le rythme et de tenter de créer l'égalité au 9e trou. Au contraire, on ouvre toute grande la porte maintenant. Éric Larivière. Oh, malchanceux. Malchanceux, Éric. Ça semblait parfait comme impact, hein? Ron? Ah, c'était bien frappé, mais encore, partir du côté droit, on limite, c'est tellement facile par le centre. La balle tombe dans la coupe automatiquement par le centre. Tiens, position à Suzanne. Ça, là, c'est la position idéale. À Suzanne. Pas Suzanne, à Gilles. Excuse-moi, je dors au gars. Très heureux de se faire appeler Suzanne. Oui. Alors, Gilles, la ligne droite. Oh non. Oh non. Tout me fait mentir. Alors donc, également la normale de ce côté. On permet aux champions en titre de briser l'égalité et en plus de mettre la main sur une bourse de 100 $, ce qui leur donnerait au total 300 $ en début de match, donc chacun 150 $ en bourse. Ça me permet, Ron, de parler du classement des boursiers. C'est important, là. Oui, exactement. Et c'est le birdie!
Alors, c'est très important parce que, comme on le sait, la formule, c'est au bout de 8 semaines, tous les joueurs, les bourses des joueurs, on tient compte des bourses des joueurs et puis la première à la 8e position se mérite un passage à la demi-finale et à la finale. Donc, les trous numéro 10, les trappes, avec la bourse en jeu de 100 $. Ron, on a peut-être l'opportunité de saluer quelqu'un qui a été celui qu'on a surnommé le père du mini-pot au Québec. Alors, M. Jean-Benoît, on le salue. Salut Jean-Benoît. Bonne santé. C'est raté de peu au départ par Éric Larivière. La normale est inscrite par le générique. Gilles Bussière en relève. On a laissé nos champions en titre reprendre les devants. Alors la montée. Belle ligne. Birdie! C'est Martin Andrieux, oui. Martin Andrieux qui a réussi donne un deuxième birdie consécutif à son équipe. Donc, nos champions qui continuent à dominer. Alors, Carl Carmoni en piste maintenant. Carmoni et le vétéran Boucher à 2 coups de retard. La montée, la ligne. Birdie! Voilà la réplique de Carl Carmoni. On demeure à 2 coups de retard. Voilà maintenant, c'est Éric Larivière. Il y a quelques instants, c'était Marc-André Roy. Là, c'est Éric Larivière. Oh, ces deux-là, Larivière et Bussière, doivent répliquer, là. Doivent suivre le rythme. Non, à court. Devra se contenter de la normale. Voilà qui est fait. Gilles Bussière, son équipe déjà, qui accuse un retard d'un coup, a vu l'adversaire réussir le birdie. La bourse sera reportée parce que 2 équipes l'ont réussi. Doit suivre le rythme. Sinon, on va glisser loin de la position de commande. C'est la normale qui est inscrite. Donc, on se retrouve à 2 coups de retard. Situation donc. Roy et Dandrieux se dirigent vers une 3e victoire consécutive. 2 coups de priorité devant Boucher-Carboni et 2 coups également devant Bussière et Larivière. Mais on se présente à un trou qui, dans le passé, a pu faire la différence, le Carrefour. Et la bourse en jeu sera de 200 $. On rappelle la particularité, c'est la fosse de sable au fond du Carrefour. Alors c'est bien Martin Dandrieux qui se présente le premier sur ce Carrefour, à la recherche d'un 2e birdie consécutif. Une belle vitesse. Oh, un bel impact. Et c'est un birdie. Oh, quel match pour Dandrieux. On revoit ce birdie important. On met de la pression sur l'adversaire. On a déjà 2 coups de priorité. Paul Boucher qu'on voit à l'écran et Carl Carmoni accusent 2 coups de retard et doivent réussir le birdie. Ils n'ont pas le choix, sinon l'écart va commencer à être très imposant. Là, c'est complètement raté et c'est dans la fosse de sable. On va repartir au départ avec un 2e coup. Les vétérans Boucher et Carmoni qui, jusqu'ici dans le match, ont totalisé seulement 4 birdies. Vitesse encore lente. Ça touche cette fois-ci l'obstacle. Ça revient doucement. Non. Et ce sera donc un bogey pour Paul Boucher. Carl Carmoni n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, Carl. Il doit attaquer au risque de se retrouver au niveau de l'équipe avec un bogey. Il sait qu'ils ont déjà 2 coups de retard. Et l'adversaire a le birdie déjà inscrit. Carmoni n'a pas le choix. Il attaque. Une belle ligne. Yes, et le point brandi. Faut charger. 2. On l'a très bien entendu, Carmoni. Il faut charger. Il a été
agressif à son image. Ça a donné un résultat. Et pour l'instant, on garde l'écart à 2 coups. Et la bourse sera reportée au trou suivant, 300 $. Éric Larivière a connu un début de match impressionnant avec 3 birdies. Non, et à son tour, visite la trappe de sable. Alors également, le scénario est le même pour la formation de Larivière et Bussière. Gilles va se présenter en piste et devra malgré tout être agressif. Alors Larivière de retour au tapis de départ. Une approche différente comme gaucher. Et c'est la normale inscrite. Donc, ça va permettre à Bussière d'y aller à fond. Et je le sais, il doit réussir le birdie pour demeurer à 2 coups de retard. Alors, c'est une équipe de gauchers, hein, ces deux-là, Larivière et Bussière. Une belle ligne. Ah oui! Birdie! Voilà le vétéran. Et c'est des birdies partout. On va revoir ce dernier birdie. Les 3 équipes ont réussi ce birdie. Et voilà qui est fait. Sur une pause, on vous revient dans quelques instants. Le mercredi 30 juin, la frénésie des millions se poursuit. Avec la 2e édition de Méga Millions 2000 de Loto-Québec, la loterie qui vous offre la meilleure chance de devenir millionnaire. Qui sait, le prochain pourrait bien être vous. Vous, ou peut-être même vous. Procurez-vous vite votre sachet du tirage du 30 juin, qui fera jusqu'à 10 nouveaux millionnaires. Méga Millions 2000 de Loto-Québec, du jamais vu. Les gens qui apprécient les goûters rigolos choisissent les ringolos de Humpty Dumpty, même s'ils savent qu'ils pourraient avoir envie de jouer avec leur manger. Mike. Avec Humpty Dumpty, il y en a pour tous les goûts. S'équiper en golf, c'est sérieux. Chez Chuck Brown, on vous aide à choisir l'équipement le mieux adapté à vos besoins. Nous avons les meilleurs conseillers de l'industrie, la plus grande sélection et les plus bas prix garantis. Notre service est accueillant et notre seul but est de vous satisfaire. Nous pouvons aussi personnaliser vos articles de golf au nom de votre entreprise ou association. Venez nous voir. Chuck Brown, c'est 3 magasins pour vous servir. Saint-Hubert, Montréal-Nord et Ville-Saint-Laurent. Faites comme Michel Bergeron. Confiez vos besoins de golf à Chuck Brown. Tout au long de la saison estivale, réussissez un birdie au 18e trou de votre parcours mini-pot participant et vous pourriez gagner une paire de billets pour un match des Expos au Stade olympique. Tout en vous amusant ferme avec des membres de votre famille ou encore avec vos amis, vous pourrez mettre la main sur des billets vous permettant d'aller encourager votre équipe de baseball préférée. Faites une pierre deux coups, passez de très bons moments au mini-pot et peut-être vous retrouverez-vous à un match des Expos. Il y a combien de temps vous avez joué au mini-pot? On revient. Après la pause, il y a eu ce 12e trou, hors caméra et Roy Dandrieux. Un 3e birdie consécutif, une somme de 300 $. Et en plus, ils ont creusé l'écart. Roy et Dandrieux, là, c'est une formation qui va être infernale. Ça va être difficile de les renverser. Ils sont déjà à 8 birdies. On est rendu seulement qu'au 12e trou. C'est incroyable. Une performance absolument remarquable. Marc-André Roy qui a réussi le birdie, là, qui a donné 300 $ il y a quelques instants hors caméra pendant la pause. Voilà maintenant au 13e jeu et la bourse est de 150 $ à compter de maintenant par trou. Et non, ça s'est promené d'un côté comme de l'autre, mais on n'a pas touché la cible. Il a tenté le coup par la bosse, le retour de la bosse arrière, mais probablement un peu trop à droite. Normal a inscrit Martin Dandrieux, auteur. Jusqu'ici dans le match, il est la grande vedette individuelle de 5 birdies. Il ne faudrait pas que Martin réussisse un birdie ici, là. Ça serait incroyable. Montée. Et ça s'éloigne. Donc, ce sera la normale portée au dossier d'équipe. Ça arrête une série, ça, de 3 birdies consécutifs. Et surtout, ça redonne espoir aux 2 autres formations. Tenter de réduire l'écart à 2 coups de priorité. Paul Boucher
2 birdies dans son match jusqu'ici. Une approche en diagonale, ça n'a pas fonctionné. Paul connaît un match difficile. C'est moins qu'on peut se dire, oui. Ouais, ça manque 2 birdies. Et son compagnon, Cal Carmoni, là, 3 birdies seulement. Alors, ces 2 vétérans, on aurait cru là qu'ils auraient imposé le rythme davantage, mais ce n'est pas le cas. Non, ça ne ressemble pas à Cal Carmoni et Paul Boucher qu'on a connu dans le passé. Et on a touché la cible, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est la normale. On n'a pas profité de l'occasion que l'adversaire nous a offert et on demeure à 3 coups de retard. Maintenant, dans le cas de Bussière, qu'on voit à l'écran, et la rivière, est-ce que le scénario sera différent? Et là, ici, avec un birdie, on mettrait la main sur une deuxième bourse, cette fois de 150 $. Bonne vitesse. Malheureusement, c'est raté par le vétéran. Devra se contenter de la normale. Oh, c'est beaucoup demandé à la recrue Éric Larivière de réduire l'écart. Mais j'aime ce que Gilles vient de faire. Il a décidé de partir le trou lui-même, donner une chance à sa jeune recrue de revenir parce qu'on sait qu'au trou précédent, il a connu un très mauvais trou. Hors caméra, il a joué un trou de 5 coups. Ah, c'est effrayant. Ça peut être bon. Ça revient! Ouf. Ça a raté de très peu, la normale. Donc, on n'en a pas profité et ça demeure à 3 coups de retard et la bourse reportée à 300 $. Nous voilà maintenant au 14e trou, le zigzag, la bourse reportée, 300 $, mais surtout, Roy et Dandrieux qui continuent à imposer leur rythme infernal. Ils ont 3 coups de priorité. Au bout du tapis de départ, c'est Martin Dandrieux à la recherche de 3e birdie dans les 4 derniers carreaux pour son équipe. Possibilité d'un match record pour la saison cette année. Oui, bien, ça va prendre des birdies jusqu'au bout. Oui, il y a des trous faciles qui s'en viennent, Serge. Vous alliez m'appeler comment, vous, là? Serge. Ben d'accord. Alors, c'est la normale ici pour Martin. J'ai fait une pause. Marc-André Roy. 3 birdies dans son match jusqu'ici. Les 2 balles. Birdie! Encore une fois. Incroyable! Voilà un autre trou très important. On impose un rythme infernal. C'est le birdie, un 4e dans les 5 derniers trous. Nos vétérans sont en train de prendre une bonne leçon. Oh! C'est incroyable, ce jeune Marc-André Roy. J'en reviens pas. Oh, c'est raté par Carl. Ça revient. Malheureusement, ça demeure à côté de l'objectif. La normale. Paul Boucher viendra en relève. Tenter de réussir un premier birdie pour l'équipe dans les 3 derniers trous. Un total, rappelons-le, seulement de 5 birdies pour 2 vétérans qui avaient marqué l'histoire du mini-pot au petit écran dans le passé. Jamais on n'aurait prévu un tel scénario. Et là, on a tenté un coup spécial et finalement, on est tombé dans la trappe de sable. Il n'y a pas trop de dommages. La normale étant assurée par Carmoni. Et maintenant, la rivière et Bussière. S'il rate le birdie, l'écart va passer à 4 coups. Non, au départ, ça revient encore moins. Ça demeure du côté droit. La normale inscrite pour l'équipe. Gilles Bussière, seulement 2 birdies pour ce vétéran. 2 birdies seulement pour Gilles Bussière. Gilles se doit de réussir le birdie. Tellement facile, le 14. Position de balle idéale au centre. Non, non, normal. Donc, l'écart demeure. Alors, 19, une priorité maintenant de 4 coups pour nos champions.
15e trou, le monstre trou Humpty Dumpty. La bourse à l'enjeu 150 parce qu'à quelques instants, Marc-André Roy a réussi birdie et a donné 300 $ de bourse à son équipe. Un total pour cette formation de 900 $. Ils sont incroyables, Ron. Incroyable. Le 15, dans les 2 dernières semaines, ils l'ont réussi. Les 2 fois. Alors, ça ne représente pas un trou difficile pour cette équipe. C'est Serge qui a une possibilité de jouer un 23. Hein? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Un pointage de 23 est possible avec des birdies partout. Aux 4 derniers trous, Martin Dandrieux. Martin n'a pas réussi de birdie à ses 2 dernières présences. Ils ont, rappelons-le, 4 coups de priorité. Ouais, great! Yeah! Birdie! Oh! Pointage de 20! Incroyable! Moins 10! Moins 10! 3 fois le 15 en 3 semaines. Alors, c'est un trou qui contrôle la perfection. Paul Boucher. Bonne vitesse. Oui. La réplique pour Paul. Le birdie. On demeure à 4 coups. Et la bourse est automatiquement reportée au trou suivant. 300 $. On revoit ce birdie de Paul Boucher. Mais on demeure à 4 coups. Rien n'ébranle la jeune formation de Marc-André Roy, Martin Dandrieux. Éric Larivière ici. Non, c'est très loin. C'est très loin. Devra assurer à son équipe la normale. Même à 4 coups, Gilles, il doit continuer à faire des birdies parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver au 18e trou. Oh, c'est lent, ça. C'est lent, non. Donc, la normale portée au dossier de l'équipe et la bourse sera portée à 300 $. Une pause. Et on vous revient dans quelques moments. Les vrais amateurs de crottes au fromage choisissent Humpty Dumpty, même s'ils savent qu'ils ne peuvent les savourer sans se retrouver avec le bout des doigts jaune orange. Mike, avec Humpty Dumpty, il y en a pour tous les goûts. Amateurs de golf, RDS et Delta Airlines vous offrent une chance de gagner un voyage pour 2 en Nouvelle-Orléans. Voyagez avec Delta Airlines, fier commanditaire de la PGA, votre meilleur coup d'approche vers la Californie, l'Arizona et la Floride. Jouez sur les traces de Watson, Nicholas et Trevino au splendide Lakewood Country Club. Demeurez dans l'un des hôtels Decatur, au cœur du quartier français. Pour participer, regardez le golf à RDS et répondez correctement à la question posée par nos animateurs. Le mini-pot, c'est un loisir pour tous et c'est bien plus que ça encore. Le mini-pot, c'est une merveilleuse façon de recueillir des fonds pour une association sportive, un regroupement de loisirs, un club social. À votre mini-pot participant, jeunes et moins jeunes s'amusent ferme tout en amassant des sommes que vous aurez déterminées. Joignez les rangs de plusieurs groupes qui ont choisi la méthode mini-pot pour s'assurer d'un succès dans leur campagne de souscription ou leur levée de fonds. Il y a combien de temps que vous avez joué au mini-pot? On se dirige tout droit vers une ronde record. Là. 20 pour Roy et Dandrieux. Priorité de 4 coups devant Boucher, Carmoni et de 5 devant Bussière et Larivière. Round, ils sont... Il n'y a plus de qualificatif? Il n'y a plus de qualificatif. C'est incroyable. Si on regarde la carte de pointage, ils ont raté le 1 qui est un trou extrêmement facile. Ils ont raté le 5. Ils ont fait tous les trous difficiles jusqu'à présent. Ils ont 6 birdies dans les 7 derniers trous. La culotte, 300 $ à l'enjeu. Oh non! Oh, Dandrieux était convaincu d'avoir le birdie. Il l'a voulu. Il était convaincu d'avoir un 3e birdie consécutif pour l'équipe. Mais attention, Marc-André Roy. Là, le travail est fort bien partagé. Dandrieux a 6 birdies. Marc-André Roy 4 et il a peut-être un 5e. Et ce serait 3 consécutifs pour l'équipe. Non, ça déborde. Raté de très peu. La série s'arrête à 3 consécutifs.
Ah, ça se peut pas. Oh, monsieur! Il faisait chaud. Je vous dis que ça murmure dans la foule. Ça murmure. Je croyais que ça y était. Carmoni et Boucher, là, qui voudront réussir le birdie parce qu'il y a une bourse de 300 $ à l'enjeu, là. Ça leur donnerait un total de 550. Et là, Paul? Non, ça a bifurqué, non. Ouais, mets-moi là-dedans, Paul. Paul Boucher, qui a réussi le birdie à sa dernière présence là, sur le monstre. Et là, maintenant, à la culotte. Va-t-il pouvoir mettre de la pression sur Larivière et Bussière pour obtenir cette bourse? Birdie! Birdie! Un deuxième consécutif. On s'approche à 3 coups des meneurs, mais plus important encore, on s'approche surtout d'une bourse de 300 $. Ça dépend de la réponse de Larivière maintenant et de Bussière, si nécessaire. Le générique. Belle ligne. Au retour, non, c'est la normale. Alors, si Bussière rate, messieurs Boucher et Carmoni, il y aura une bourse de 300 $ pour eux. On sait que Gilles et Éric, jusqu'à présent, n'ont pas beaucoup de bourses d'accumuler. Ils ont une, 50 $. Alors, ça grand bien, lui. Salut, frère. Oh! Ce n'est pas le cas, donc. 300 $ pour Paul Boucher et Carl Carmoni. Alors voici maintenant le 17e trou, l'équerre, le trou 7-Up, avec la bourse de 150 $. Carl Carmoni, avec son compagnon, a réussi, Paul Boucher, 2 birdies consécutifs. L'écart a été réduit à 3 coups, mais avec 2 trous à jouer, c'est une lourde commande, mais sait-on jamais. Alors Carl, ça suit bien. Oh, il a contourné la coupe. Malheureusement, c'est raté. Pour la qualité de joueur que nous avons sur l'émission, Serge, vraiment au 17e, là, ça commence à être un peu tard. Bon, surtout la façon dont les champions évoluent. Ah. Je me demande quelle équipe peut arrêter ces deux jeunes-là. Avec 2 birdies au 17e et 18e, ces deux-là peuvent inscrire la meilleure ronde de cette saison, 24. Alors que la meilleure ronde est jusqu'ici 25. Birdie! Un 3e consécutif pour Paul Boucher. Et si ma mémoire m'est fidèle, le 25 avait été joué par cette équipe-là. Alors c'est Marc-André maintenant en piste, à la recherche d'un 5e birdie dans son match. Oh, impact difficile ici. Hey! Heureusement qu'il était difficile, c'est le birdie. C'est la façon de le jouer.